Alors, dans la précédente vidéo, on avait appris comment est-ce qu'on faisait pour filtrer les résultats en fonction de l'ID de l'année en cours en utilisant la condition where relation qui permettait d'aller rechercher à travers une relation. Donc aujourd'hui, on va continuer notre petite application et cette fois, ce qu'on va vouloir faire, je me trompe d'écran. Cette fois, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir maintenant modifier ici une classe. Donc là, on va commencer par nous rendre au niveau du web.php et ça, vous pouvez l'utiliser comme exercice. C'est à peu près la même chose que le level qu'on avait fait ici. Donc là, ici, je vais dupliquer la route qui permet de créer. Et là, cette fois, ça sera /edit. Et ici, je dirais que j'ai un paramètre classe qui doit venir. Donc la classe. Ensuite, je vais renommer cette route. Je vais l'appeler class.edit. Et ici, je vais dire qu'il utilise les mêmes classes contrôleur, mais cette fois, il utilisera la méthode edit. Ensuite, je vais aller au niveau des classes contrôleur et ici créer une nouvelle fonction que je vais appeler edit. Donc là, ça sera public function edit. Et là, je dirais qu'elle prendra un paramètre la classe que je vais renommer ici en classe. Et ici, tout ce que je vais faire ici, c'est que je vais aussi lui dire qu'il doit faire une return view de class.edit. Et ici, il doit retourner avec la variable classe. Ensuite, je pense que c'est bon. Et là, plutôt que de l'envoyer directement à la variable, je vais utiliser la méthode compact puisque c'est celle qu'on a l'habitude d'utiliser et l'envoyer à cette vue. Ensuite, je vais aller au niveau de mon dossier view class et ici créer un nouveau fichier que je vais appeler create. Plutôt create, ça sera edit.blade.php. Ensuite, ce dossier edit, je vais devoir le remplir. Donc, je vais aller au niveau des dossiers niveau et copier le fichier edit.blade.php. Je vais prendre tout le contenu et aller le coller dans edit du fichier classe que je viens d'écrire. Ensuite, là, ça sera éditer une classe. Et là, on va devoir générer ici une nouvelle composante qui va permettre de faire l'édition d'une classe. Donc là, on va se rendre dans notre console. Je vais l'agrandir et créer ici une nouvelle composante LiveWire pour éditer notre classe. Donc là, on va faire un coup de PHP artisan make. Donc plutôt, ça c'est LiveWire 2.make. Et là, ça sera edit class. Et là, on va faire un coup d'entrée. Il va nous dire qu'il a fini de générer la composante. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que plutôt que de l'envoyer vers edit level, ça sera edit class. Et ici, ça sera pas level, ça sera class. Et là, ça sera la variable de la classe que je lui envoie. Donc là, si on enregistre ça, on ne verra rien. Et juste avant d'aller tester ça, on va aller dans le dossier LiveWire, ouvrir le fichier listclass.blade.php. Et pour le bouton d'édition, on va venir redéfinir la route plutôt que ça soit settings.edit level, ça sera class.edit et là on passera le ID et là ça sera tout ce qu'on fera. Alors là, si on se rend à nouveau sur notre écran de liste et qu'on clique maintenant sur modifier, on voit qu'on est redirigé sur le formulaire qui va bientôt apparaître, qui va permettre de faire l'édition d'une classe. Donc là, je vais fermer ce dont on n'a pas besoin parce que je pense que mon écran est un peu surchargé. Et je vais aller au niveau maintenant d'edit class. Donc au niveau d'edit class, je vais aller dans le dossier LiveWire et copier le contenu du fichier createClass.blade.php et aller le coller dans le fichier edit class qui est pour le moment vide. Donc là, je vais remplacer tout le contenu ici. Ensuite, je vais venir modifier un peu la méthode. Ça sera pas store, ça sera cette fois, on va la renommer correctement, ça sera update. Là, on aura les mêmes formulaires qui apparaîtront, ça sera choix du niveau, et on aura le message d'erreur qui dira que le niveau est requis, le champ libellé est requis et tout ça. Et là, le texte ici, ça sera mettre à jour. Mettre à jour la classe, on va dire mettre à jour la classe. Et là, si on enregistre et qu'on retourne maintenant sur le site, on verra qu'il mettra un message d'erreur qui dira qu'il ne reconnaît pas la variable current level. Donc c'est plutôt simple, c'est parti pour corriger tout ça. On va se rendre dans le dossier contrôleur de LiveWire et là on va aller voir ce qu'on avait fait ici pour LiveWire Edit Level. Donc là, si vous vous rappelez, on avait créé différentes méthodes. On avait créé une méthode qui s'appelait mount qui permettait de récupérer les données et c'est à peu près le même procédé qu'on va faire. Donc la première des choses ici, c'est de récupérer les informations de la classe qu'on a passé à travers la vue. Donc ici, on peut faire ici un $public de la classe. Ensuite, on va créer ici notre lifecycle pour lui dire qu'on souhaite récupérer ces données lorsque le composant est monté. Donc ici, on va faire un public function mount. Et juste pour tester ça, on peut ici faire un DDD de la classe pour nous assurer qu'on récupère bel et bien les informations de cette classe. Et là, ça ne sera pas de la classe. Puisqu'on est dans une classe, on va faire ici de la vist class.
Donc là, si on rafraîchit, on voit qu'on récupère bel et bien les informations de la classe. Ensuite, ce qu'il faut faire ici, c'est de définir les deux différents champs qui vont permettre de gérer ici notre mise à jour. Donc, on aura le public label et le public level ID. Et là, on va venir rechanger les choses. Je vais modifier ça. Et là, ça sera $vis label est égal à $vis class avec un E ici. Et ici, ça sera la colonne label. Et là, on va dupliquer ça. Et la seconde, ça sera level ID. Level ID. Et là, ça sera de la classe level ID. Et là, si on enregistre ça et qu'on rafraîchit encore notre page, on aura encore nos différents messages d'erreur qui vont apparaître. Et ici, pourquoi est-ce qu'on a ce message d'erreur? Parce que là, sur notre vue, on a fait une boucle qui permet de récupérer les niveaux actuels. Donc, cette variable, il va falloir qu'on l'initialise aussi. Donc là, on va aller au niveau de create class. C'est là qu'on l'avait créé. Et c'était current level. Et là, on peut venir l'envoyer au niveau de edit class, mais cette fois dans le render. On peut la mettre dans le mount, mais c'est mieux de la mettre dans le render. Et là, ici, on va faire un compact. Et on va voir comment est-ce qu'on l'avait appelé. C'était current levels avec un S. Ensuite, là, on avait appelé le modèle level. Et là, on devait récupérer l'année scolaire active. Donc là, je vais venir reprendre encore cette condition-là. Et aussi la mettre dans la fonction render. Et là, je pense que je dois importer le school year, le modèle school year. Ensuite, si on fait tout ce qu'on rafraîchit, on voit que là, on a déjà tout qui a été filtré. Et on voit que automatiquement, là, par exemple, là, si j'ai rafraîchi ma page, on remarque que automatiquement ici, notre select ici est par défaut sur 5e.